Au Burkina Faso, la situation nutritionnelle s'est améliorée au cours de la dernière décennie, mais les chiffres restent élevés. 1,8% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë sévère et près d'un enfant sur 4 de malnutrition chronique ou retard de croissance. Les causes du retard de croissance chez les enfants sont multiples. Les plus importantes sont liées à la malnutrition de la mère durant la grossesse. Les pratiques inappropriées d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant, les infections répétées chez les enfants, les mauvaises conditions d'assainissement et d'hygiène, ainsi qu'une situation sanitaire inadéquate. Ici, seulement 4% des enfants de 6 à 23 mois bénéficient d'une alimentation de compléments de qualité. C'est pourquoi le programme NutriFaso intervient avec des ONG locales pour la production et la vente d'aliments fortifiés pour les enfants de 6 à 24 mois, satisfaisant les normes de qualité internationales et de bon marché. Tous les matins, dans les kiosques implantés dans les quartiers populaires, la bouillie fortifiée est préparée et vendue pour 100 francs la dose. On sait dans quelle famille il y a des petits-enfants et puis chaque jour aussi il y a des naissances. Donc en fonction de ça, on a des clients fidèles. Les enfants aiment ce qui est plus sucré. On les sert misola. Donc on a fait 2 sortes de bouillie, misola et yoama. Ce matin-là, le petit chariot jaune s'arrête chez une habituée. Marianne allait encore sa petite Lafitou de 8 mois. Mais elle lui donne de la bouillie dans laquelle elle ajoute parfois de la viande. Plusieurs unités de fabrication fournissent NutriFaso. Les farines enrichies sont préparées à base de céréales locales, soja, huile, sucre et enrichies en vitamines et micronutriments essentiels. Dans cette unité de fabrication familiale, on vend aux ONG ainsi qu'aux particuliers. Avec des règles d'hygiène strictes, il faut compter plusieurs étapes avant l'obtention du produit fini. 2 à 3 lavages des céréales, le séchage pouvant aller jusqu'à 2 jours, ou encore la torréfaction avant de pouvoir moudre et emballer la farine enrichie. La farine est importante pour les enfants parce que c'est d'abord une farine infantile enrichie en minéraux et vitamines et qui permet de prévenir la malnutrition et aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Le taux de malnutrition est très élevé au Burkina Faso et la farine infantile Natavi étant un complément alimentaire au lait maternel peut réellement prévenir cette malnutrition. Au Burkina Faso, 38% des enfants de moins de 6 mois sont allaités exclusivement au sein. Au cours des séances de sensibilisation et d'information des populations, l'accent est mis sur les bonnes pratiques alimentaires. En effet, la non-adoption, par exemple, de l'allaitement exclusif, expose l'enfant à des cas de diarrhée qui peuvent affecter sa croissance. Une alimentation complémentaire inadéquate entre 6 et 23 mois affecte directement la croissance de l'enfant. Des questions impératives pour la santé d'une partie non négligeable de la population, auxquelles les autorités du Burkina Faso tentent d'apporter des réponses. Les progrès qui sont faits déjà, comme je l'ai dit, c'est d'abord la prise en compte de la conscience collective que la question de la nutrition est une question très importante. Et je crois que le mouvement a permis de nous réorganiser au niveau interne, de définir une feuille de route. Cette initiative nous a permis véritablement de remettre au cœur de nos priorités la question donc de la nutrition. Et en cela, déjà, on peut dire que nous avons eu une avancée et que cette initiative a été très salutaire pour nous. Nous sommes chez le petit Christ Johan, 8 mois. Le 25 février dernier, dans un état critique, il avait été admis au centre médical Sainte-Camille. Désormais, il a totalement recouvré la santé et surtout l'appétit. Depuis que je suis partie là-bas, il n'a même pas fait 1 mois, même Chris Johan a commencé à repris. Il a commencé à jouer. Depuis ce jour même, il n'a jamais tombé malade. Jusqu'à aujourd'hui. Mais actuellement, où il est là, si il fait le bouilli pour le donner, même si ça remplit le casserole là, jusqu'à 15h, 16h, c'est fini. Je paye le bouilli à 5 amis, 2 chassés. Le jour que je n'ai pas de moyens,
Je paye le mil au marché. Il vient, il lave ça, il écrase ça à la machine. Je pile. Souvent, je mets arachide, poisson dedans. Puis je fais bouillir pour le donner. Son mari décédé, Edith a fait une dépression. Les aides-soignantes de Sainte-Camille accompagnent aussi les mères dans leur environnement familial pour un suivi complet. Et on essaie de les suivre pas à pas. Parce qu'il y a des heures de repas qu'elles doivent suivre. Et elle a suivi ça au sein de notre centre. Le matin à 6h, à 9h, à 12h, à 15h, à 18h, jusqu'à 21h. Il y a des mamans qui nous disent « Ah, on me donne 500 francs à la maison comme argent de condiment. Il faut payer le bois, il faut payer la farine là-bas, il faut payer l'eau, il faut payer les condiments. » C'est difficile. La lutte contre le retard de croissance occupe de plus en plus de place dans l'agenda de la nutrition au niveau international. Cette forme de malnutrition affecte non seulement le développement physique, mais également celui du cerveau, ce qui affecte directement la capacité d'apprentissage et de production à l'âge adulte. Chez la femme, les conséquences du retard de croissance se traduisent par des accouchements prématurés, avec de faibles poids des bébés à la naissance, ce qui perpétue le cycle intergénérationnel de la malnutrition. Le Burkina Faso perd plus de 226 millions de dollars tous les ans parce que le problème de la malnutrition n'est pas adressé en priorité. En investissant 14 000 francs CFA, soit 28 dollars par enfant et par an, cela réduirait la malnutrition de manière significative.